Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, deux valent mieux qu'un. Donc quand on est deux, on est fort. Économiquement, on est fort. Spirituellement, on est fort. Puisqu'il y a une promesse qui dit, si deux personnes s'accordent, là dans le mariage, vous vous accordez. À l'église, on peut s'accorder. À l'église, le Seigneur nous reçoit et tout le monde peut venir. Mais dans le mariage, on s'accorde avec amour. Ça signifie que quand vous voulez que cette chose... Our God is an awesome God. Come on. He's an awesome God. He reigns from heaven above. Wisdom, power. Our God is an awesome Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre émission Femmes pleines de gloire. Merci de nous recevoir encore en ce jour de samedi 29 juillet 2017 chez vous. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Femmes pleines de gloire. Aujourd'hui, nous sommes avec notre maman, la servante de Dieu, maman Véronique. Bonjour maman Véronique. Bonjour sœur Clotilde, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour ma soeur Clotilde, bonjour maman Véronique. Bonjour sœur Sylvie, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Donc, nous allons toujours continuer notre thème. Alors, aujourd'hui, il y a encore des questions. Maman Véro, on ne vous lâche pas. On a des questions pour vous. Je ne sais pas, sœur Sylvie, si tu voulais commencer ou tu veux que je commence? Oui, commence ou... Non, je vais commencer. Je commence. Ok, vas-y, je t'en prie. Maman Véronique, oui, sur le mariage, moi, je voulais revenir sur... je reviens encore sur l'émission précédente. Ouais. Mon Dieu. Oui. C'est l'émission précédente. Vous nous avez parlé que... parce que vous avez essayé de rassurer les sœurs qui ne sont pas encore mariées, que le mariage n'est pas un lieu de problème continuel ou constamment, qu'elles n'aient pas à avoir peur, que le repos, on le trouve aussi dans le mariage. Que le repos, on le trouve dans le mariage. Et donc, on souhaiterait savoir le mariage, qu'est-ce que Dieu prévoit pour le mariage par rapport à ça? Amen. Amen. Une très bonne question. Que Dieu te bénisse pour ta question. Amen. Et que Dieu bénisse aussi la femme pleine de gloire qui est en train de me suivre, qui a toujours cette question dans son esprit. Par rapport à ce qu'il vit, il s'est dit, mais même à l'église, je vois des couples à problème. C'est quoi le mariage? C'est que Dieu veut de mariage. Pourquoi il y a même des hommes de Dieu qui ont des problèmes dans le mariage? Finalement, Dieu n'intervient-il pas? Et la main de Dieu est où? Quand on nous parle, il y a même une servante de Dieu qui m'a dit, Maman Véro, tu nous as demandé de donner les thèmes. Moi, je voudrais que tu parles un peu de divorce. Même à l'église, les gens se divorcent. J'ai pris ça en note parce qu'on doit prendre tout en note, parce qu'on est là pour rehausser, faire propulser le royaume de Dieu. Amen. Alors, tout ce qui est doute, questionnement ou quoi que ce soit dans le cœur des enfants de Dieu, ça doit être clairement expliqué. Amen. Afin que le ténèbre se taise et que le royaume de Dieu soit rehaussé. Amen. Alors, avant que je commence, je voulais saluer dans le nom de Jésus nos bien-aimés fidèles qui nous suivent dans cette émission Femmes pleines de gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que vos attentes soient résolues par les Très-Hauts. Amen. Oh, que Dieu se souvienne de vos temps que vous prenez pour cette Amen, émission. amen, amen. Que Dieu se souvienne de toutes les prières que vous faites par rapport à cette émission. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu. Dieu est de notre côté. Amen. Je bénis Dieu. Que Dieu Amen, se souvienne amen. de toi. Amen. 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 Dieu, c'est notre papa. Dieu nous aime. Amen. Je voulais parler de l'amour de Dieu. Quand je vois tout ce que Dieu fait, c'est par rapport à son amour, à son peuple. Dieu nous aime. Regarde l'amour de Dieu. Il pouvait nous laisser tomber parce que la Bible dit quand il avait créé l'homme, Adam et Ève, au début, quand ils ont péché, ce n'est pas un homme qui a demandé à Dieu de faire les démarches pour nous récupérer.
Non, ce n'est pas un homme. Ce Non. n'est pas un homme qui a prié pour que Dieu vienne lui chercher. La Bible dit, c'est lui qui nous a connus, c'est lui qui nous a appelés. Tout cela nous montre l'amour de Dieu pour nous. Amen. Dieu nous aime. Tout ce qu'il a comme plan, tout ce qu'il a comme projet, c'est un projet de bonheur. Amen. C'est un projet de paix. C'est un Amen, projet de amen. repos. Un projet, bien aimé. Dieu, regarde, Dieu nous dit dans le livre d'un Corinthiens 13, ce qu'on avait lu dans l'émission passée, que la foi, l'espérance, mais dans toutes ces choses, la plus grande, c'est l'amour. L'amour qui ne périt jamais. Ah, Amen. c'est pour dire que Dieu est amour. Amen. Et par rapport au mariage, est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2? Amen. Genèse 2. On peut lire le verset 21 jusqu'au verset 23. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Genèse 2, versets 21 à 23. Mhm. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme Mhm. qui s'endormit. Mhm. Il prit une de ses côtes Mhm. et referma la chair à sa place. Mhm. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme Mhm. et il l'amena vers l'homme. Mhm. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Mhm. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce Amen. qu'il a été prise de l'homme. Amen. Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait des calculs et qui tombe à côté, qui échoue, qui ne comprend pas. Réalise, Dieu prend deux personnes pour faire deux personnes une seule chair. Ça signifie que Dieu a un calcul que même les gens qui font la science des calculs, je ne sais comment ça s'appelle, les mathématiciens, Les mathématiciens n'ont jamais compris la mathématique de Dieu. non, Amen. ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi le mariage, c'est quelque chose Amen. qui est important, qui est capital dans la société, dans Amen. l'humanité, dans l'église. Le mariage, c'est la base de l'église, la famille, le mariage, le couple. Le mariage, c'est la base de la société. Et le plan de Dieu pour le mariage, c'est le plan de bonheur. Amen. C'est le plan de paix. Amen. Dieu forma la femme. Dieu forme la femme à partir de l'homme. Il fait dormir l'homme, comme ma soeur vient de dire. Il dort l'homme. Il prend une partie de l'homme. J'aime Dieu. Les calculs qu'il fait, bien aimé, il n'a pas été dicté par quelqu'un. Non. Il pouvait prendre, il est Dieu. Il fait tout, la Bible dit dans le livre des psaumes, comme il veut. Il pouvait prendre une partie de la tête de la femme, de l'homme, et faire la femme. Il pouvait prendre une partie de l'épaule, mais Dieu, avec une précision, il prend une partie d'ici, pour dire que celle qui est, je vais mettre à tes côtés, ça prend ta main pour la protéger, pour la dorloter. Le Amen. plan de Dieu pour le mariage, c'est le plan de bonheur. C'est que l'homme et la femme vivent heureux. Et que l'homme puisse avoir sa place, la femme sa place, pour que les deux composent un endroit heureux. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Mais, je voulais aussi souligner que c'est lui qui a combattu Dieu là au ciel, qu'on a précipité sur la terre. C'est lui donc, le livre d'Apocalypse nous dit, quand il est descendu, il a suivi la femme. Lui, son plan, c'est contredire, c'est contrecarrer, c'est s'opposer au plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la construction, c'est bâtir, c'est aller loin. Lui, son plan, ruiner, détruire, égorger, tuer. Donc, il a un plan de l'enfer pour le mariage. Alors que Dieu a un plan éternel du paradis pour le mariage. Amen. L'ennemi a un plan de l'enfer Amen. pour le mariage. Donc, c'est pourquoi je voulais rassurer à une femme que quand Naomi, une femme qui n'est pas Dieu, mais une femme qui comprend que une femme peut trouver le repos dans le mariage. Il comprend bien que la parole de Dieu est vraie, que le mariage, c'est un lieu de bonheur. Ce n'est pas parce que j'avais dit qu'il y a toujours des difficultés dans les couples qu'on peut dire, ah, si c'est comme ça, je ne me marie pas. Non. Ah, non.
Tu as quelqu'un qui te comprend, qui peut te dire, ne crains pas chérie, tu arriveras. Amen. Qui te soutienne dans ta vision. Vas-y. Ce matin, mon coach m'a dit, je vais t'imposer la main, chérie. Vas-y, tu parleras de la part du Seigneur. Amen. Amen. Dans ma tête, c'est clair. Mon coach m'a dit. Et mon coach, c'est qu'il dit, Dieu l'arrête. Et c'est que Amen. quand Dieu arrête, qui d'autre peut s'opposer? Personne. Voilà le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu, c'est ça. Que comme la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, deux valent mieux qu'un. Amen. Donc quand on est deux, on est fort. Économiquement, on est fort. Spirituellement, on est fort. Puisqu'il y a une promesse qui dit, si deux personnes s'accordent, là dans les mariages, vous vous accordez. À l'église, on peut s'accorder. À l'église, le Seigneur nous reçoit et tout le monde peut venir. Mais dans les mariages, on s'accorde avec amour. Amen. Ça signifie que quand vous voulez que cette chose arrive et que l'amour y est, puisque l'amour est éternel, et l'amour c'est Dieu, et Dieu est là, c'est-à-dire que vous allez avoir cette chose-là. Amen. Il y a des promesses pour deux personnes. Amen. Il y a des promesses. C'est pourquoi le mariage est bon. Amen. Je pense qu'on aura un temps où on parlera juste en ce qui concerne le mariage. Amen. Pas seulement des maris de Amen. nuit, pas seulement des maris de nuit, mais des bienfaits du mariage. Amen. Et vous allez comprendre que le mariage, c'est il faut vouloir le mariage. Amen. Le mariage Amen, est bon. amen, amen. Qu'importe l'agenda du diable, le mariage est bon. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Amen. Ça vient de Dieu, ça Amen. ne vient pas du malin. Amen. 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 Merci, Maman Véronique. Maman Véro, moi j'avais une question par rapport au passage que nous venons de lire. On a vu comment Adam était content parce que il a trouvé sa femme, l'os de ses os, la chair de sa chair. Alors moi je voulais savoir comment faire pour trouver l'homme qu'il faut. Que faire? Comment savoir c'est l'homme qu'il me faut et dire comme Adam, là, être heureux comme Adam a été heureux en voyant Ève. Est-ce que c'est possible pour la femme pleine de gloire qui nous suit? Amen. Amen. Ça, c'est une très bonne question. J'étais en train d'écrire un livre sur ma vie. Mais l'ennemi n'est pas bon. L'ennemi n'est pas bon. Je suis arrivé presque à la fin du livre. J'ai perdu ma clé USB. Jésus. C'est pour vous dire que l'ennemi, mais non. Mais moi, je sais, tant que ce souffle sort dans mes narines, Amen. il y a l'espérance. Amen, amen. Amen. L'ennemi n'est pas bon. Regarde l'homme. On lui a pas dit, il voit seulement, waouh! Il devient directement poète. Il compose avec rythme celle-ci. L'os de mes os. Waouh! Il découvre directement le bonheur. Il découvre directement une partie de lui. Mais comment faire pour trouver cette partie? Pouvoir faire pour savoir que je suis la partie qu'il faut pour cet homme. C'est ça. Dieu d'Israël. Ça là, je l'ai beaucoup développé dans mon livre. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un thème qui est tellement puissant que je crains ce thème. Parce que même les grands hommes de Dieu dans la Bible sont passés à côté de la volonté de Dieu, croyant qu'ils étaient dans la volonté de Dieu alors qu'ils étaient dans une erreur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut exploiter et finir de fois à côté. Parce que l'ennemi est tellement rusé qu'il peut te mettre à côté de la volonté de Dieu. Ce qui est dramatique pour une femme, c'est de trouver une personne qu'il ne fallait pas pour elle. Ça, c'est compliqué. Parce que la réussite de ton mariage, c'est de trouver la personne qu'il faut pour toi. Amen. Amen. C'est très important Amen. de trouver la personne qu'il faut. Ça ne signifie pas qu'en trouvant la personne qu'il faut, qu'il va manquer les défauts. Il n'y a personne, même les grands hommes dans la Bible, des grands hommes de foi, de grandes femmes, ils ont commis des erreurs. La personne que moi je lis dans la Bible, que je ne trouvais aucune faute, aucune erreur, c'est la personne de Jésus. Amen. Mais À c'est part ça, Jésus,
Tout le monde est humain. Amen. Mais c'est ça, maman Mais Véronique. si je peux évoluer, Oui. la personne qu'il faut, ça ne signifie pas qu'il sera parfait. Mais avec lui, on peut composer Amen. avec l'aide de Dieu. Mais comment les trouver? C'est ça ta question. Oui. Comment les trouver? On ne peut jamais chercher quelque chose en dehors de Dieu. Amen. Les bâtisseurs du mariage nous a donné aussi les choses qu'il faut pour aller le chercher, pour connaître sa volonté. Amen. Voyons seulement les thèmes que nous sommes en train de développer en ce qui concerne le mari de nuit. Même tes parents peuvent être la cause des maris spirituels dans ta vie. Maintenant, dis-moi, les parents qui sont allés chercher les marabouts pour que toi tu te maries, qui ne connaissaient pas Dieu. Parce qu'une maman ou un papa qui connaît Dieu, quand il voit sa fille grandir, il va chercher Dieu. Qui il faut pour ma fille? Seigneur, je ne veux pas qu'elle tombe dans l'erreur. Ce n'est pas une bonne personne, la personne qu'il faut pour elle. Mais tes parents ne connaissaient pas Dieu. C'est sûr qu'ils vont aller consulter les marabouts. Ils vont consulter les marabouts. Ces marabouts-là peuvent être lui-même les maris de nuit de leur fille. Mais parce qu'ils ont consulté les marabouts. Mais toi qui connais Dieu maintenant, qui n'est pas marié, toi femme pleine de gloire, qui n'est pas marié, qui a la connaissance que là où je viens, ça peut être un blocage. Les fondements, ça peut être un blocage. Moi-même, je peux être un blocage. Il faut les traitements. Quand tu finis de chercher la délivrance, c'est ce qui concerne. Tu ne peux pas finir parce que la délivrance, c'est un processus. En cherchant la délivrance de ta vie, tu vas aller chercher Dieu. Amen. Pour connaître là où j'ai été tiré. Amen. Les choses peuvent être comme ça, tortueuses. Mais ça va être clair à la fin que c'était ça Cana pour moi. C'était ça Cana. Cana existe pour Israël. Amen. Cana, le mariage heureux, existe pour chaque femme pleine de Amen, gloire. amen, Mais il faut chercher Dieu. Amen. Quand tu cherches Dieu, Dieu te révélera. Tu avais une question. Je parle tellement que... Non. Je parle, oui. Ma question, c'était pas vraiment une question, c'était vraiment pour souligner ce que vous aviez dit, parce que je crois qu'on a, concernant ma part, une vision un peu erronée de la volonté de l'homme, trouver l'homme qu'il faut. La volonté de Dieu pour l'homme qu'il faut. On a l'impression qu'il faut qu'il soit sans défaut. Je ne sais pas sans défaut, c'est quoi vous appelez C'est sans ça. Donc, pour nous- corporel, spirituel, sans défaut comment? C'est ça. Peut-être que Essaie de c'est un le peu défi- flou. C'est un peu flou aussi pour moi que est-ce qu'il faut qu'il soit sans défaut? Quel défaut? Toi, tu appelles défaut quoi? Parce que moi, je sais ce que j'appelle défaut. C'est spirituel, qui ne prie pas beaucoup. Toi, peut-être les défauts, c'est les yeux, la Oui. tête. Peut-être on n'a pas la même Académique. définition. On n'a pas académique. On n'a pas la même définition, c'est ça, hein? C'est ça. On n'a pas la même Même définition. définition. On doit d'abord avoir la même définition avant qu'on compose. D'accord. Hein, avant qu'on compose. Merci. Parce que par rapport à l'homme, pour moi, je peux avoir une autre définition, toi une autre définition. Donc, ça ne peut pas. Moi, dans ma conscience, dans ma façon de voir les choses, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Qu'importe le niveau académique, parce que je ne peux pas vouloir épouser un homme qui n'a pas étudié. C'est vrai. Mais qu'importe le niveau académique, la Bible me dit, en réalité, c'est l'esprit. Si son niveau académique est là, c'est une belle bâtisse, et que la fondation est polluée, ça va crouler. Ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. C'est pourquoi j'ai vu des filles, quand on grandissait, les parents ont poussé ces filles-là d'épouser les hommes parce qu'ils avaient l'argent, parce qu'ils venaient de telles familles. Mais aujourd'hui, où sont ces mariages? Où sont ces mariages? Moi, pour moi, les qualités, ça doit être d'abord spirituel. Spirituel avant que ce soit physique. Parce que j'ai vu les gens qui n'avaient pas de souliers, aujourd'hui qui ont Jésus, qui ont des magasins de souliers. Amen. En Jésus. Amen. Hein? J'ai vu des gens en Jésus qui n'avaient pas de diplôme, mais aujourd'hui qui sillonnent le monde entier. Qu'est-ce que tu me diras? Donc, pour moi, la plus grande qualité, c'est la qualité spirituelle. Un homme qui cherche la délivrance, c'est déjà un pas. C'est déjà un grand. Même s'il n'a pas l'argent dans ses poches. C'est quelqu'un, vouloir ou pas, il verra la gloire de Dieu. Donc, pour moi, des qualités, c'est d'abord des qualités spirituelles. Des qualités spirituelles. Ça, c'est important. Et après, on ne dit pas qu'on ne peut pas ne pas avoir des qualités physiques. Chacun a son choix.
Mais que ça soit d'abord Dieu. Amen. Quand on veut que Dieu soit élevé dans tout, quand on élève Dieu dans tout, Dieu se glorifie dans tout, la Bible dit, et tu verras de quoi je suis capable de faire. Quand on m'élève, quand tu cherches que ton mariage, d'abord Dieu soit glorifié, que d'abord Dieu soit honoré, Dieu fera le reste. Amen. J'ai vu des femmes sans diplôme être mariées, mais qui ont étudié dans leur mariage. Si ces hommes-là pouvaient dire que moi je ne peux pas épouser une femme qui n'a pas étudié, ça signifie que cet homme-là a apprécié une chose et par rapport à cette chose-là, il a propulsé sa femme. Amen. Oui, Amen. c'est vrai. Amen. Donc, en ce qui concerne sans défaut, moi les défauts, ce sont en tout cas les défauts spirituels sont graves, sérieux chez moi. Amen. Un homme qui est un pied dedans à l'église et 1000 pieds dehors, c'est un grave défaut, qu'importe ta beauté. Ça là, parce que c'est clair qu'il y a une mauvaise fondation. C'est une mauvaise fondation. Amen. Donc si je m'engage dans ce chemin, je risque moi aussi de laisser Dieu. C'est un grand défaut. Donc je ne sais pas, comme on n'a pas la même définition, chacun se définit, mais moi je suis en train de parler selon moi, comment je définis les choses. Amen. Merci, Amen. maman. Amen. Mais vraiment, il faut choisir la bonne personne. Amen. Il faut choisir la bonne personne. Parce que ton destin est lié à la personne que tu vas faire le choix pour ton mariage. Amen. Ton destin est lié. Il y a certaines personnes qui sont mortes avant le temps, certaines femmes qui sont mortes avant le temps, parce que leur destin était lié à la personne qu'ils ont choisie. Alors si tu choisis une mauvaise personne, tu risques de mourir avant le temps. Amen. Il ne faut pas accepter de mourir avant le temps. Amen. Tu choisis quelqu'un où vraiment c'est clair dans le monde invisible que c'est un arrangement des ténèbres. Ah, mais tu vas périr. Tu vas périr. Amen. 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 C'est pourquoi on ne peut pas sortir de notre, notre sujet parce sujet. qu'on parle de mari de nuit. N'oublie pas. Amen. Un mystère Le sexe. de sexe. C'est ça. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Amen. Parce que c'est ce qui Merci fait le beaucoup, mariage. maman Oui. Véronique. Oui, Oui. donc comme vous nous avez dit, pour trouver l'homme qu'il faut, c'est vraiment chercher Dieu d'abord, et puis que cette personne soit spirituelle, Ouais, ou c'est- qui cherche à devenir spirituelle en cherchant la délivrance. Mais maintenant, pour nos sœurs, nous, ou les personnes qui sont déjà dans le mariage, comment trouver le repos dans le mariage? Comment peut-on faire pour trouver le repos dans le mariage pour les femmes qui sont déjà dans Qui le couple? pleure, qui cherche la restauration. C'est ça. Amen. Puisqu'on est en train de parler de mystère de sexe, Oui. quand il y a la présence d'un mari de nuit dans ta vie, on a dit que la présence de ce mariage spirituel amène les dégâts, peut amener même la mort prématurée. Oui. Alors, quand tu vois qu'il y a cette présence dans ta vie, la première chose à chercher, c'est chercher la délivrance. Parce que cet esprit peut amener des frustrations, cet esprit peut amener des maladies. Cet esprit, il y a des femmes, je vis une jeune fille très belle qui me dit, vous allez m'excuser, c'est un enseignement, je ne peux pas mettre les gants pour le monde des ténèbres qui est en train de bousiller les vies des gens. La fille me dit, maman Véro, tous les jours de ma vie, moi je mets des serviettes hygiéniques. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? Tous les jours? Oh maman Véro, mais ça coule. Ça coule. J'ai dit, tu as été voir le médecin? Tu n'es pas malade? Oh, j'ai été, on m'a donné des produits pour me laver, traiter, mais c'était... Bien aimé, c'est la présence d'un mari de nuit. Mais dites-moi, une fille comme ça, qui n'est pas traitée spirituellement, donc toi tu vois seulement la beauté, sans défaut, maquillée, parfumée, bien habillée, tu vas prendre, parce que tu l'as vu habillée, sexy, les seins dehors. Bien aimé, tu vas prendre une femme à problème. Une femme à problème. Et là, dans le mariage, ça ne peut pas aller loin. C'est déjà une fondation qui ne tient pas le progrès dans le mariage. C'est l'enfer. Amen. Tu épouses l'enfer. Tu épouses les problèmes. Voilà pourquoi toi, femme, il ne faut pas faire des choses pour faire. On ne se marie pas parce que tout le monde se marie. On se marie parce qu'on s'examine spirituellement. On se marie parce qu'on est dans le temps de Dieu. On s'examine et on cherche. C'est pourquoi cette émission est venue à un moment Amen, précis amen. dans ta vie. Amen. Pour que tu t'examines, tu cherches la délivrance. Et là, quand tu vas rentrer dans le mariage, les repos existent. Amen. Même quand tu es dans le mariage, tu constates que cette émission est venue m'éclairer. Je comprends maintenant pourquoi mon mari me fait ça. Parce que nous, les femmes, on accuse beaucoup. Quand tu vois une femme, elle commence à parler des malheurs qu'elle a.
Il peut même sortir son... C'est un mauvais mari. Cet homme-là, je te dis... Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de rire. Moi, je veux que nous comprenions des choses spirituelles. Amen. Je ne peux pas rire parce que je viens de quelque part. Je ne peux pas rire. Mais si nous avons une bonne compréhension des choses spirituelles, nous allons chercher les traitements. Amen. Dis-moi si j'ai une maladie, je vais chercher les traitements. Et si cette maladie va détruire le mariage, je vais chercher les traitements. Tu es dans le mariage et tu trouves, comme on avait dit, un des signes la fois passée, toujours les défauts. Ton mari ne partage pas. Ton ami, quand il voit ta famille, toujours les défauts, toujours les défauts. Tu comprends que c'est un signe. Ce signe-là, c'est que dans ma vie, ça ne va pas. Tu vas commencer à chercher les traitements. Quand tu vas chercher les traitements pour ta délivrance, c'est alors que tu trouveras la délivrance de ton mariage. Parce que c'est seulement quelqu'un qui est libre qui peut vouloir la liberté de quelqu'un. Mais si toi, tu es emprisonné, comment tu vas sortir ton mari de la prison? Il faut que toi-même, tu sortes d'abord de la prison. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de dire bien des choses. Amen. Arrêtez-moi si je ne dis pas bien. Amen. Mais ne commets pas une erreur. Ou je me marie parce que le temps, je vois le temps, je me marie. Non, ne commets pas de telles erreurs. Ne commets pas de telles. Cherche Dieu. Amen. Merci, Maman Véro. J'espère que toutes les femmes pleines de gloire qui ont entendu la réponse de Maman Véro vont le prendre en considération. Alors, Maman Véro, est-ce que vous pouvez nous ajouter encore quelques signes? Il y en a tellement que... Vous savez, hein, l'ennemi travaille. Ça, je n'arrêterai pas de dire. Dieu travaille, l'ennemi travaille. Mais ce qui est pitoyable dans cette histoire, parce qu'il a un agenda de l'affaire contre l'homme, contre nous. Nous, des fois, on dort. Pendant que lui, il travaille, nous, on dort. On doit nous booster pour aller à l'église. On doit nous booster pour la prière, pour ta propre délivrance. On doit te pousser. Quand tu as la compréhension de ces choses, moi, je me demande comment moi, on peut me dire de prier. Comment moi, on peut me dire de jeûner? Comment moi, on peut m'implorer pour aller à l'église, pour chercher ma propre délivrance? Je peux tout engager. Parce que c'est ma vie. L'ennemi travaille. Tu vas voir, dans un mariage, l'homme et la femme sont séparés. Pourquoi? Parce que l'homme travaille dans telle province. La femme est restée avec les enfants. C'est un signe. Ah oui? L'homme et la femme doivent être ensemble. La Bible dit dans le livre de Genèse qu'on avait lu, quand Dieu a fait la femme, pourquoi il n'a pas laissé à l'Orient et dire à l'homme que j'ai fait quelqu'un là-bas? De temps en temps, tu peux aller là-bas. Dieu l'a amené. Ça signifie que le mariage, c'est la femme et l'homme et la femme ensemble. Mais il y a des emplois où l'homme travaille à Gatineau, il vient seulement les dimanches. C'était la présence des maris de nuit qui fait en sorte qu'il y ait une séparation. Vous n'avez pas de problème. Mais juste cette présence-là fait en sorte que vous vous séparez. Vous allez voir que la raison est bonne. Pourquoi? Ailleurs là-bas, la femme, le mari de nuit va être heureux avec toi. Parce que cet homme-là qui le met en trouble n'est pas avec toi. Il sera heureux. Quand tu vois les emplois qui vous séparent, il y a une présence. C'est un signe. Oui, c'est un signe. C'est un signe. Oui, tu voulais dire quoi? Oui, parce que là, Maman Véronique, là, moi, je me pose la question. On a l'impression que, parce que là, c'est un emploi, on a trouvé un emploi, peut-être. Pourquoi? Parce que là où tu es, il n'y a pas des emplois promotionnels? Avec des bons il y a des emplois, il y a des programmes qui peuvent amener la mort. Dites-moi, Ruth est rentrée comment dans la Bible? À cause de l'emploi, Ruth est rentrée dans la Bible. Les pages avec le nom de Ruth, elle est rentrée comment dans l'histoire biblique? Elle, que Dieu a juré qu'elle ne pouvait pas rentrer dans les temples. Aujourd'hui, on a le nom de Ruth. Mais c'est parce qu'un homme avait fait une erreur, non? Oui. Il dit, il n'y a pas de pain ici. Je vais aller chercher l'emploi à Moab. Là-bas, on peut manger. C'est un emploi. C'est là où l'histoire de Ruth est rentrée. Oui. Ah, ne commets pas cette erreur. Amen. Il y a des emplois par... Dieu ne commet pas... Dieu, je vous dis que c'est un mathématicien qui fait des choses bien. Amen. Il t'amène à un endroit. Cherche Dieu. Amen. C'est cet endroit-là, il va te bénir. Amen. Il va te bénir. Amen. Les emplois qui séparent là, c'est la présence des maris de nuit. La présence des maris de nuit. Tout le temps, l'homme n'est pas là. Tout le temps, l'homme n'est pas là. C'est la présence. Il vous sépare. Vous allez croire que c'est l'argent, mais c'est pour qu'il soit heureux. Ils sont heureux avec la femme. Amen. Ou bien, il y a des femmes qui sont liées tellement avec leur maman ou avec leurs parents que le mari devient deuxième. Non. Mais la Bible dit honore ton père et ta mère. Honorer, ça signifie quoi?
Quand Dieu était les parents d'Adam et Ève, Amen. mais il était où? Il a pris la femme, il l'a amenée auprès d'Adam. Il pouvait dire non, non, Adam, Ève, comme moi j'étais créé, reste avec moi. Moi je vais venir de temps en temps. Non. Quand tu vois un lien d'âme excessif avec des parents, il y a présence. Il y a présence des mariages spirituels. Parce que la Bible dit, quand tu vois l'hiérarchie, comme c'est dit dans les livres de Corinthiens, d'abord Dieu, Christ, après l'homme, et vient la femme. Où sont les parents qu'on doit honorer? On doit honorer les parents parce que c'est biblique et il y a une promesse qui est attachée. Amen. Mais en ce qui concerne le mariage, la Bible dit, l'homme quittera. Les parents là qu'on nous dit d'honorer, tu dois les quitter. Et pour t'attacher à ta femme, quand tu vois une femme qui est soudée à sa maman, en telle sorte qu'elle a des secrets avec sa maman, son mari devient en deuxième lieu, il y a la présence des mariages spirituels. Ça, c'est un nouveau thème que Maman Véronique va développer parce que je pense qu'on a besoin de précision et que les choses soient qu'on en aura besoin. Non. La place des parents dans le mariage, c'est les parents sont nos parents. Les parents de la femme, ce sont les parents de l'homme. Les parents de l'homme, c'est les parents de la femme. Et puis la Bible nous dit, nous devons les honorer. Amen. Les honorer, ce n'est pas les amener dans le mariage. Non. C'est pourquoi même quand on célèbre le mariage, vous avez papa et maman, ils viennent vous laisser à l'église. C'est pour vous dire que vous avez une nouvelle vie. La vie là, c'est toi et ton mari. On doit se détacher. Mais quand une femme est soudée avec sa maman, elle peut rester avec sa maman telle que elle n'a pas même pitié. C'est qu'il y a une présence. C'est qu'il y a une présence. Elle peut casser tout dans sa maison pour sa maman. C'est qu'il y a une présence. Quelle femme qui ne va pas aimer sa maman? Nous venons d'elle. Nous venons de nos mamans. Nous devons les aimer. Mais au niveau où ça devient un lien d'âme, que tu es capable de mettre ton mari à côté à cause de ta maman. Il y a une présence des maris de nuit. C'est pourquoi dans tel mariage, tu vas voir, il y a tout le temps des problèmes. Il y a des frustrations. Parce que l'homme n'est pas à sa place. Il y a un autre homme spirituel qui règne là-bas. C'est le mariage spirituel. Merci beaucoup, Maman Véronique. Et dans ces couples comme ça, la pauvreté viendra. Parce que ce lien d'âme-là va faire en sorte que tout ce que tu as, tu vas vouloir donner à ta maman. La pauvreté, c'est la présence des maris de nuit. Et dans ce genre de couples, tu vas voir aussi, pour trouver les emplois, c'est difficile. Où on trouve les emplois, ça se finit. Ce sont des signes. Amen. Je vous ai dit que c'est 160. Amen, amen, amen. Comptez, là vous allez compter. Il y en a beaucoup. Oui, comptez. Dieu fera grâce, nous allons les connaître parce que Dieu nous appelle à la connaissance. Amen. Amen. C'est déjà tout pour notre émission. Amen. Maman Véro, si vous avez un mot de la fin, les femmes pleines de gloire, je suis sûre qu'elles ont hâte de vous entendre. Amen. Je voulais dire à une femme, les ténèbres connaissent l'importance des mariages. Amen. Le monde des ténèbres connaît c'est quoi la bénédiction pour un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir que les ténèbres attaquent le mariage à la racine. Tout dans les mariages, même ce qui se fait dans les coutumes en relation avec le mariage, les ténèbres s'éclipsent pour entrer. Mais en tant que femme pleine de gloire, il faut faire la part des choses. Amen. On ne mélange pas la sémence. Le mariage est sacré. Amen. Le mariage vient de Dieu. Amen. Quand tu vois dans ton mariage, il y a des signes qui montrent qu'il y a la présence d'un esprit maléfique, c'est à travailler. Ce n'est pas à prendre à la légère. Amen. Parce que l'agenda du diable pour ton mariage, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est la destruction. C'est la mort. Il n'y a rien de bon qui va vouloir de toi. Mais c'est pourquoi toi, femme, ne te laisse pas être amie de celui qui est ton ennemi géré. Non. Sois ami de Dieu. Amen. Ne sois pas ami du monde. Amen. Ne sois pas ami Amen. du diable. Sois Amen. ami de Dieu. Amen. Aime ton mari. Amen. Aime ton mari. Aime ton mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci, Maman Véro. Merci beaucoup. Merci pour l'enseignement. Merci pour les réponses. Merci, vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle encore nos coordonnées pour les textos, pour vos questions. Sachez que vos questions sont importantes pour nous. N'oubliez pas de nous les envoyer au 514-653-6297 ou au 514-677-2893.
Vous pouvez aussi nous joindre sur Facebook, CCPV Montréal, ou sur YouTube, sur CCPV Montréal. Alors, n'oubliez pas aussi de partager pour que l'émission Femmes pleines de gloire aille encore de l'avant. Nous nous Amen. retrouvons samedi prochain à notre émission Femmes pleines de gloire. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu vous bénisse. Amen.